Tu te prends pour qui en fait? T'as cru que j'étais ton fan? T'as cru que j'étais ta groupie? Hasard de dingue. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas baleine sous caillou pour le coup. Je ne comprends pas qu'on puisse même imaginer de comparer ces deux choses. C'est de la misogynie. C'est pas possible de soutenir ce genre de discours. Je suis en train de te dire qu'une femme ne t'appartient pas. Quel est le rapport? J'ai eu Jazz au téléphone. Il a mougou son pain. Oh, ce qu'on va se mettre. Ça va les amis? On attaque avec une séquence qui est culte aujourd'hui pour les amateurs de télé-réalité. Une séquence culte qui a été commentée par un thérapeute de couple. Regardez. Droit à une deuxième chance. Je t'en ai laissé 15. Pourquoi tu ne me laisses pas une 16e chance? Il pleurait vraiment à l'époque. Il était vraiment en train de chialer. Il avait les larmes aux yeux quand il demandait cette 16e chance. Il n'est pas en train de faire une blague, bébé. Il est prum d'œil. Pourquoi une deuxième chance? C'est 15. Alors là, tout le monde se pose la question, pourquoi elle lui laisserait pas une autre chance? La vraie question, c'est pourquoi lui, il veut revenir. Je te kiffe. Je veux toi, Mélanie. Je veux que toi, en fait. Je veux pas te faire de la peine. Je te kiffe, je veux toi, je veux pas te faire de la peine. J'ai pas entendu je t'aime. Je veux que toi, c'est je veux, pas je souffre sans toi. Oh le relou. Ouah, et tu crois bébé genre il pense à ce qu'il dit en mode non mais c'est pas vrai. Oh le thérapeute. Tu crois bébé il pense comme ça? Non mais ça va pas. Je veux toi pour bébé c'est de la poésie. Ça veut dire mon amour pour toi dépasse les horizons et les étoiles. Les couples que j'ai vus qui ont réussi à surmonter la tromperie, il y a quand même quelques conditions. Première, la plus importante, c'est la personne qui a été trompée qui décide quand est-ce qu'on n'en parle plus, pas la personne qui a trompé. C'est la base de la base pour qu'on puisse faire autrement. Ensuite, la deuxième étape, c'est jusqu'où je vais pouvoir pardonner. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Troisième étape, il y a un travail. Qu'est-ce qui a mené à ça? Tout le monde dit, moi, s'il me trompe, il rentre, il y a la valise qui est prête et il dégage. Et le jour où ça arrive, c'est pas ce qu'on fait. Il dit, le gars, c'est la personne qui a été trompée qui a le droit d'en reparler éternellement. Alors, moi, je suis un petit peu d'accord avec ça. Ça, c'est une école. La deuxième école, c'est tu reviens, tu pardonnes. Si c'est pour ramener ça sur le tapis, dans absolument chaque embrouille, dans absolument chaque discussion, ça servait à rien de revenir. Et moi, je sais pas si je suis pas plutôt de cette école-là. Même si l'amour le plus fort est là, il y a un déséquilibre éternel qui est créé. Tu m'as trompé, donc à partir de là, tu ne peux plus jamais rien me reprocher légitimement, puisque tu as fait la chose la plus grave. Et donc, ce monsieur, je sais pas si je suis 100% d'accord avec lui. Moi, je pense que si quelqu'un trompe, il faut que l'autre trompe aussi une fois et après chacun a trompé et après on est quitte et vient, si on en est capable, maintenant on se remet ensemble. Hilary explique les raisons pour lesquelles elle est très heureuse d'avoir quitté Dubaï. Alors on regarde ça. À Bali, ma vie elle est cool, elle est simple, genre il n'y a pas plus simple. On a un scooter, on boit un café, c'est vraiment la simplicité pure. Il n'y a pas du tout de bling bling ici, ça n'existe pas. Genre ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui ont pas beaucoup d'argent, genre il n'y a pas de différence. Si t'aimes pas le bling bling, j'aimerais bien savoir pourquoi au départ tu pars à Dubaï. Si vraiment le bling bling ça te dérangeait autant, pourquoi tu t'es dit dans un premier temps, allez, je vais habiter à Dubaï? Je veux dire, qui croit que Dubaï c'est pas bling bling? Qui croit que Dubaï c'est pas surfait? Qui croit que Dubaï c'est pas artificiel? Qui croit que Dubaï c'est pas toxique et dégueulasse? Les restos sont abordables pour tout le monde. Alors pourquoi tu crois que les restos sont abordables pour tout le monde, Hilary? Bien, les restos sont pas chers parce que tu es riche parmi les pauvres. Et la raison pour laquelle un resto peut ne pas être cher, c'est parce qu'il y a des pauvres gens qui travaillent pour très peu d'argent. Et donc ton petit laïus de bobo, waouh, la simplicité, Dubaï c'est si fake par rapport à ça. C'est un laïus de néocolonialiste qui ne fait que profiter de la différence de développement économique entre le pays d'où il vient et son salaire et ses revenus et le pays où il arrive. Voilà. Tout le monde
de vie un peu à la même échelle et c'est ça que j'aime bien. Il y a pas de... Je sais jamais tout je sais jamais qui a le plus, qui en fait trop. Ah ouais, c'est vrai. Dubaï, c'est vraiment ça. Et je suis contente d'avoir quitté Dubaï pour ça parce que ça me représente pas du tout. Bah déjà, t'es beaucoup plus riche à Bali puisque le coût de la vie est bien moins important. Donc déjà, t'es beaucoup plus riche à Bali. C'est pas mal déjà. Tu payes aussi peu d'impôts. Pas mal aussi. Boire mon café me coûte 2 euros. À Dubaï, mon café m'aurait coûté 7 ou 8 euros. Voilà. C'est des gens qui profitent de la pauvreté. Point final. Alors, je vais vous dire un truc, hein, tous les influenceurs qui sont partis à Bali et qui en vantent les mérites. Waouh, c'est la simplicité. Tout le monde vit à la même vitesse. On est tous en scooter. On mange tous la même chose. Ouais, c'est ça. Ferme ta gueule. Tu vas dans un restaurant de hipster où tu manges des avocados toast, machin et tout, et tu les as pour pas cher juste parce qu'il y a un petit balinais en cuisine, dans une cuisine humide où il fait une chaleur à crever, qui est en train de faire des plats pour des bobos de l'enfer, qui sont en train d'avoir ce discours en terrasse et qui prennent pas un tips. Ça me tue. Et tous ces gens sont là en train de vanter Bali. Eh bien, le résultat, c'est que Bali est de la merde. Bali n'est plus Bali. Bali est de la merde. Les locaux sont repoussés dans les petits quartiers, etc. Et en fait, le touriste, l'immigré riche achète toutes les maisons, tous les terrains pour en faire de la location, etc. On détruit les rivages pour en faire des gros hôtels. Et à mon sens, Bali a perdu de son intérêt. Pourquoi Bali a perdu de son intérêt? Parce que tu ne vois plus les Balinais. Tu vois Hilary promener son chien dans la rue en mangeant son café et son avocado toast et en allant se poser à la beach house sur des gros poufs, regarder l'océan, quoi. La culture de Bali va disparaître. Elle va être bulldozée par ces gens-là. Et franchement, ces gens-là, moi, j'ai pas envie de les voir, quoi. Si je vais en vacances, c'est pas pour voir ces poseurs éternels. Parce que ce sont des poseurs, ils ont rien à foutre à Bali. Rien. Des poseurs. Ils aiment pas la nature, ils aiment pas le surf, ils vont pas plonger. Ils font rien. Ils sont là juste pour profiter de leur argent dans un endroit où ça coûte pas cher parce que ces gens-là sont pauvres. Voilà. En plus de ça, ce tourisme de masse attiré par ces influenceurs, il a comme effet de créer une pollution terrible. Bali est en train de devenir une déchetterie gigantesque et du coup on est sur une catastrophe naturelle, quoi. C'est des économies sur tout. Et elle est en train de nous parler d'économie. Oh, c'est des économies sur tout. On parle de dizaines de milliers d'euros. Des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. T'imagines? À l'année. Mais pourquoi tu crois que tu fais des économies, Hilary? Tu exploites les pauvres. Moi, comme vous avez pu le voir, j'ai investi donc à Dubaï. D'accord. J'ai donc acheté une villa, 6 chambres. Ok, blanc. d'accord. Combien de mètres carrés? 3 ans et demi. J'ai acheté aussi 2 appartements. 2 appartements de 2 chambres avec balcon et tout. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire que vraiment, je suis humble de fou. Enfin. En fait, je suis partie de Dubaï à Bali, non pas parce que je n'avais plus d'argent. Si j'avais plus d'argent, j'aurais pas pu investir. Mais parce que j'avais envie d'en avoir plus. Pour être un peu pragmatique, c'est insupportable la manière dont elle parle. La vie est cool, le lifestyle trop bien. Enfin, moi je suis mieux ici qu'à Dubaï. La meuf, elle a vraiment oublié d'où elle vient, quoi. Hilary, tu te rappelles, t'es une ch'ti des enfers. Genre maintenant elle est là. Pour être un peu pragmatique, en fait j'ai 2 villas. Arrête. Essaye pas de copier Isabeau, c'est nul. En plus de ça, vous savez à qui elle parle là. Elle parle à ses abonnés français. Elle vient leur raconter avec l'accent le plus snob de l'histoire. Ouais, c'est vraiment un régal d'économiser autant d'argent et je pense que l'année prochaine, je vais pouvoir me racheter un autre appart. Ça vous fait rêver, hein? Ça vous fait kiffer, hein? Ça vous fait rêver. C'est grâce à vous et je ne participe pas au système dans lequel vous vivez. Je décide de ne pas participer au système dans lequel vous vivez, d'éviter de contribuer au système dans lequel vous vivez, d'éviter de contribuer à votre système de santé, à votre système d'éducation. En somme, je vous baise. Je
je vous baise. Et elle est en train de nous dire ça comme si elle nous donnait un petit tips, genre life hack. Quand j'entendais tous les influenceurs dire oh bon courage, ça y est, il arrive, il a plus d'oseille, machin et tout. Bah moi je dis En fait, c'est ça qu'elle est en train de faire. En fait, c'est pour ça qu'elle se rend pas compte. Elle est en train de se défendre. Elle est en train de se défendre parce qu'elle a eu l'impression qu'il y avait d'autres influenceurs qui, en la voyant quitter Dubaï, se sont dit qu'elle avait plus de thunes. Et c'est pour ça qu'elle prend pas en compte le fait qu'elle est en train de dire à ses abonnés qu'elle les baise et que ça la rend hyper riche de les baiser. En fait, elle se rend pas compte parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est de répondre à des gens, probablement à Dubaï, dans ce petit microcosme d'influenceurs de Dubaï qu'on espère il y a une météorite qui va tomber sur la ville, qui ont probablement chuchoté que Hilary et Giovanni, eh bien, ils étaient un petit peu broke et c'est pour ça qu'ils sont partis à Bali. Certainement que la grande blague dans ce genre de soirée Dubaïote, c'est oh, regarde-les, ces clochards, ils ont raté, maintenant ils sont obligés, ils font plus d'audience, ils sont obligés d'aller vivre à Bali. Bali, c'est vraiment le Dubaï des clodos, ça doit être ça. Hein. Honnêtement, quand je vois cette vidéo et que je comprends finalement de quoi elle parle et pourquoi elle nous raconte ces choses-là qui sont d'un irrespect gigantesque, et ben en fait, elle est en mode prouveur et elle est en train de se défendre de ce genre d'accusation. C'est ça qu'elle est en train de faire. je disais rien, mais ça me faisait bien rire. Parce que on n'a pas l'impression, on a l'impression que tu ris jaune. Voilà. Elle a dit bah ça me fait bien rire parce qu'en attendant moi je construis ma vie moi. Oh là là, et en plus on n'a pas l'impression que tu ris parce que vraiment tu ris jaune. Celle-là vraiment elle en loupe pas une. Vous allez kiffer. Alors on le sait, Léna, elle hésite entre toutes les religions, elle hésite entre toutes les cultures. C'est énorme, c'est énorme. Je rappelle quand même que Léna fait régulièrement le ramadan, le carême, se convertit parfois au judaïsme. Vraiment, Léna, en fait, elle virevolte tel un papillon de nuit entre toutes les religions et toutes les origines. C'est son côté curieux et multifacette qui la porte à découvrir toutes les cultures de son appartement de Nice. C'est quelqu'un comme ça, voilà. La meuf fait tout. C'est la meuf qui fait tout. C'est le couteau suisse de la religion, le couteau suisse des origines et le couteau suisse des cultures. Tout ça de chez elle. Voilà. Regardez-moi ces deux-là, là, qui croient qu'on les voit pas. Regardez-moi ça. Adixia, Miami. Simon, Miami. Hasard de dingue. Les gars, vous nous prenez pour des gens binonous. Déjà que ça faisait des FaceTime sexuels pendant la relation avec Nicolo, des FaceTime sexo. Maintenant, ça va à Miami en même temps. Excuse-moi, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas baleine sous caillou pour le coup. Petits coquins, ils essayent de se rabibocher, oui. Ça tombe bien, ils sont encore mariés, faut le savoir. Ce divorce n'aura jamais lieu. Ils ont fait le mariage le plus rapide de l'histoire et ils sont en train de faire le divorce le plus lent de l'histoire. Ils ont décidé, une fois qu'ils sont rentrés au livre des records, ils ont décidé qu'ils foutraient plus un pied hors du livre du record. Voilà, tiens, ça c'est intéressant. Laura Lempicka a enfin unfollow Marco. C'est fini entre Laura Lempicka et Marco, le lécheur de babine. Ah, Marco a une copine. Je me demande si elle me suit toujours. La salope. Laura Lempicka, Lolo Baby Show là, je comprends que t'aies envie de m'unfollow et ça te regarde. Mais si tu m'unfollow, retire-moi de tes abonnements. Quel manque d'élégance, quel manque de politesse. Retire-moi de tes abonnements. Tu te prends pour qui en fait? T'as cru que j'étais ton fan? T'as cru que j'étais ta groupie? T'as cru que j'avais envie de continuer à te donner des likes au quotidien en regardant tes vidéos de dandinage intempestif, de midinette de 20 ans alors que t'es une maman? Tu crois vraiment que c'est ma passion? Un peu d'élégance, ça manque à notre époque. Merci. En fait, les gens, ils ont plus d'éducation, quoi. On est dans un monde où plus personne ne respecte rien. On va attaquer sur le sujet Maïsan et Mine. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est sortie. Regardez. I can't believe that it's finally me and you and me, just us and your friend Steve. Do 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 Steve. Do 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 Steve. Do 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 Steve. Do 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 Steve. Do do do.
Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça, c'est une vidéo qui avait été faite à l'occasion. Donc, comme vous le voyez, hein, ça vient de la story de Baby May, de My-San. C'est une vidéo qui avait été faite à l'occasion du soupçon de tromperie dans l'autre sens de Emin et un garçon. Et My-San, en experte RP éternelle, avait décidé de tourner ça en dérision et d'en faire ce montage en rajoutant sur chacune des photos un dézoom avec à côté ce petit gars. Mais au départ, c'était pas la photo de Sissik. Je pense qu'à l'époque, elle ne s'attendait pas à ce que cette photo puisse être, cette vidéo puisse être retournée. Je ne me sens pas coupable d'être dans la moquerie parce que je suis sûr que My-San en rira un jour. Je pense qu'un jour, nous en discuterons et nous en rirons ensemble. Lorsque toute cette histoire sera finie, je pense qu'elle ne souffrira pas de ce contre-uno qu'elle vient de se prendre dans la gueule. Voilà. Je vais vous dire un truc. Vous savez comment moi je l'imagine, My-San, en ce moment? Je l'imagine malheureusement pas dans son assiette. Et je l'imagine avoir quand même vent de ce qui se passe un petit peu sur les réseaux. Donc je l'imagine avoir vent de votre soutien. Et moi, je vois bien My-San sur un de ses comptes fake à l'heure actuelle regarder cette vidéo et se taper une mini barre. Voilà. My-San, c'est comme Eric et Ramsey dans Platane. On avait dit l'humour jusqu'à la mort. Voilà. On avait dit l'humour jusqu'à la mort. On peut faire des blagues sur tout. Alors, il paraît que Noémie, on a un peu grillé hier que Noémie, elle a quand même un petit peu balancé cette histoire. Par jalousie, par ressentiment, etc. Elle l'a un peu balancé à Aquababe et puis on n'a jamais parlé d'elle. Et puis elle a fait comme si elle était surprise et elle avait les larmes aux yeux dans sa story juste après. Okay, attention, hein, j'aime bien Noémie, ok? Mais tout le monde, à un moment dans sa vie, est victime un petit peu de sa jalousie, ça arrive. Elle s'est non seulement sentie certainement trahie, mais il y avait aussi de la jalousie. Parce que elle fait plus partie des petits papiers de la JLC Family. My-San en fait partie et si elle s'est embrouillée avec la JLC Family, c'est pour My-San. Maintenant, ça a été nié ça. Ça a été nié par elle-même. T'es en mode, non, c'est pas vrai, machin, etc. Ça a été nié à droite à gauche. Sauf que ça a jamais été nié de manière vraiment claire. Eh bien, regardez ce qu'on a retrouvé avec votre aide. Ce petit like discret. Et ça, ils arriveront jamais à m'échapper. Le vice, c'est d'afficher l'intimité de ta soi-disant amie au lieu de la ramasser en privé. Mais bon. Et là, on a un like. On a un like qui est très révélateur. Regardez. Le vice, c'est d'avoir une amie que tu donnes pour elle et que tu découvres que sa véritable intention était de t'utiliser pour obtenir ce qu'elle veut. Alors Noémie qui vient maintenant nous la jouer, la meuf qui est un peu déçue, mais qui est pas dans la rage, pas dans la haine, et qui n'en est pas du tout au point de pouvoir balancer un truc à Aquababe et faire du mal à My-San. Qu'est-ce que c'est ce like alors exactement? Parce que ce like, moi, il m'a pas échappé, et à mon sens, il veut dire beaucoup. Et là, elle est en train de terminer My-San, et là, on est sur de la haine, on n'est pas sur une mini-amitié déçue. En public, elle est en train de terminer My-San. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien tiens, puisqu'on parle du loup, regardez la figure de proue de la défense des mines sur les réseaux. C'est pas la première fois qu'il s'illustre dans ce domaine. Et là, pardon, dans cette histoire, My-San n'est pas défendable. Écoutez cette voix agressive déjà premièrement. Deuxièmement, je rappelle la chronologie des faits, d'accord? Il y a environ 2 ans, Emin a mis enceinte My-San. Il s'est barré et il est parti se marier. Et lorsque My-San a voulu régler ça, eh bien, Emin a menacé My-San. Des menaces qu'on a tous entendues. Il a menacé la famille de My-San. Et typique pervers narcissique qui profite de son emprise sur quelqu'un, à la suite de ce mariage, eh bien, Emin a recontacté My-San, bien sûr. Tu sais quoi? Allez, on recontacte. Mais au lieu de vouloir juste la récupérer, il a voulu, tel un chat avec une souris, recommencer à jouer avec. Ils ont recommencé à se parler et puis, tel un pervers
Bernard Sisik expérimenté, il a soufflé le chaud et le froid. Un coup en donnant plus de nouvelles, et puis en revenant et en rediscutant, et puis en donnant plus de nouvelles, et puis en montrant qu'il vivait sa meilleure vie en soirée pendant tout l'été, etc. Et pendant ce temps-là, Maïsan lui courait après et souffrait. Mais il s'était pas remis en couple. Et durant l'été, Maïsan est parti pour tourner des vidéos promotionnelles pour la marque de t-shirt de Monsieur Sisik. Voilà la vidéo qui a été tournée à cette occasion. Là, je regardais Sisik, là. Je regardais Sisik avec un grand sourire. Elle a jamais eu un sourire comme ça en regardant Emine. Et Maïsan sortant de non seulement de mois de souffrance après avoir été lâchée, enceinte, laissée sur le carreau, quoi. Avoir vu le mec qui la faisait tourner en bourrique depuis des années, se marier, divorcer et revenir avant même qu'elle ait pu se sevrer, se retrouve là-bas à l'occasion de couper, de penser à autre chose, de s'amuser. Eh bien, elle trouve du réconfort dans les bras de Sisik. Qu'on veuille reprocher des choses à Sisik, ça c'est une chose, d'accord. Mais en tout cas, dans le cas de Maïsan, je ne comprends pas qu'on puisse comparer l'attitude de Emine avec l'attitude de Maïsan. Seule une misogynie légendaire se permettrait de comparer ces deux attitudes. Laisser une femme sur le carreau, enceinte, pour aller se marier ailleurs, puis revenir vers elle et jouer avec elle par la suite, d'un côté. De l'autre, alors qu'on n'est pas en couple, coucher avec un homme. Je ne comprends pas qu'on puisse même imaginer de comparer ces deux choses. Et alors, moi je vais vous dire, vous savez dans quelle mouvance ça rentre ? Ça rentre dans une mouvance de misogynie immense qui fait partie d'un manège qui existe depuis un moment déjà, qui consiste à dire, quand ça a été ma meuf, plus personne n'a le droit de la toucher. Qu'on en veuille à Sisik, c'est une chose, mais qu'on en veuille à Maïsan dans cette histoire et qu'on compare les torts d'un Emine et d'une Maïsan, excusez-moi, mais c'est extrêmement grave, c'est de la misogynie. Elle a le droit à l'erreur. T'appelles ça une erreur? C'est même pas une erreur. Oui, exactement. C'est même pas une erreur. Elle l'a pas trompé, ils étaient pas ensemble. Ils venaient de se marier avec quelqu'un d'autre. C'est même pas une erreur. Parce que quand il y a des erreurs, on doit dire ah mais ce qu'il a c'est bon, c'est qu'une erreur, c'est pas grave. Mais honnêtement qu'on supporte vous pas. Voyez, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pour lui, une femme, elle a été à toi, elle est à toi pour toujours. C'est un objet. Je peux le comprendre, son attitude à des moments où on l'a vu et tout, je comprends totalement que son attitude, genre on parle pas de son attitude là, on parle de faits, Zatis. De quoi tu parles? On puisse ne pas l'aimer. Vraiment, je vous le jure. Mais pardon, personne mérite ça. Que ce soit Maïsan ou lui. Ce qu'a fait Maïsan n'excuse pas ce qu'a fait Emine. Ce qu'a fait Emine n'excuse pas ce qu'a fait Maïsan. What? S'il vous plaît, c'est pas possible de soutenir ce genre de discours. Ce sont des horreurs. Et je parle de paroles. Je parle d'une prise de position. Je parle d'une opinion. Je suis pas en train de répandre de la haine comme il le répond sur son Snap. Parce que ce qu'il a répondu, Zatis, c'est Bastos, il fait que répandre de la haine. Attention, c'est contagieux, etc. Mais quoi? J'ai des arguments. Mes arguments, ils ont été évoqués précédemment et sur mon Snap. Et ici, tu es en train de répandre des valeurs de masculinisme, de sectarisme, de misogynie qui sont horribles. C'est extrêmement grave. La femme n'est pas ta propriété privée. Cet homme ne considère pas la femme comme son égale. Point final. Ça y est, c'est prouvé. C'est ici, devant vous. Et on vient me dire que moi, je répands de la haine, etc. Mais quel est le rapport? Je suis en train de te dire qu'une femme ne t'appartient pas. Quel est le rapport? Moi, ce que j'ai pas compris, c'est le côté Maïsan Queen, bien wesh de t'être vengée. Mais à quel moment on félicite quelqu'un d'avoir fait un truc comme ça? Mais elle s'est pas vengée, putain de merde. Elle s'est pas vengée, elle était célibataire. Même manière que si Emine a trompé Maïsan, etc. Je suis grave pas d'accord avec ça. Mais les Maïsan Queen, machin... Vous avez vu, il dit si Emine a trompé Maïsan. Si quoi? C'est plus un secret pour personne, cette histoire. Et il a fait bien pire. Là, en ce moment, qui est victime d'une histoire de ouf? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. C'est Emine qui, pour l'instant, il est victime de ce truc-là. Qui se fait défoncer? Mais quelle histoire de ouf. Je veux bien, hein, encore une fois, je veux bien qu'on reproche à Sisik d'avoir trahi son copain, ok? Sisik, c'était fort son pote. Bon, de la part de Sisik, en termes d'amitié, c'est pas propre. Mais Maïsan ne devait rien à personne. C'est Sisik qui fait une erreur. Et Zatis est en train de reprocher
cette erreur à Maïsan. Mais putain, jusqu'à quand Zatis va être misogyne et misogyne et misogyne? Je vous rappelle encore une fois que Zatis a dit les femmes qui se promènent en mini-jupe, elles cherchent la merde et c'est pour ça que derrière, elles se prennent des remarques, elles se font agresser, etc. Zatis déteste les femmes. Et là, lorsqu'il a répondu à ça, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. C'est bastos, il répand de la haine, il répand de la haine. Non, je réponds pas de la haine. Je regarde tes propos et je suis scandalisé. Je suis scandalisé par tes propos. Emin et Maïsan, ça fait très longtemps. Tu le sais parce que c'est ton gars et tu fais comme... Wesh, même s'ils sont plus ensemble, même s'ils sont tous les deux mariés, ils ont fait d'autres trucs et ils sont totalement plus du tout ensemble. Tu chopes pas l'ex de ton pote. Jamais de la vie. Vous avez aucun cœur. J'ai compris la manière de penser de Zatis. Voilà, je le connais depuis un moment. De ce côté-là, je suis pas déçu. Ce dont je suis déçu, c'est que lorsqu'il me répond, il ne me donne pas des arguments. Il ne développe pas un argumentaire correct. Il essaye de me diaboliser sans aucune justification. De faire croire que moi, ce que je ne propage, c'est que de la haine et que c'est contagieux et que ça va vous contaminer. Enfin, Zatis a dit avoir eu Emin au téléphone. Moi, ce matin, j'ai eu Jazz au téléphone, qui me fait clairement douter des dires de Zatis. J'ai reçu entre autres une photo de la part de Jazz, en disant, voilà, s'il te plaît maintenant, si tu peux essayer de l'épargner un peu de temps, sa famille est dans le mal total, et j'ai entendu dire que tu avais dit peut-être que Jazz ment. Sache que j'en ai rien à foutre de vos dramas du net, tu sais très bien, j'ai pas besoin de ça, mes vraies histoires à moi sont plus que assez. Donc en fait, ce que Jazz m'a envoyé, c'est une photo d'Emin à l'hôpital. Alors comme je l'ai dit hier, je ne souhaite pas du tout de tel mal à Emin. J'ai pas du tout envie qu'il y ait quelqu'un qui fasse une TS ou qu'il y ait quelqu'un qui commence à se faire du mal. Je ne vous ai absolument pas demandé d'envoyer de la haine où que ce soit. Ce que Zatis essaye de faire croire. Moi, j'ai juste demandé de donner du love à Maïsan. Mais j'ai dit, c'est bizarre quand même cette story de Jazz, et c'est à ça qu'elle fait référence. Il y a eu une TS ou il n'y a pas eu une TS? Parce qu'on dit, elle avait qualifié ça de l'impensable est arrivé. Pour moi, l'impensable, genre ça sous-entend très grave. Bien sûr, elle me dit, cette photo, tu la sors pas sur Internet, je te la confie en privé. Bien sûr, je ne sortirai pas cette photo en privé. Et on souhaite à Emin, quel que soit son mal actuel, de se rétablir. Maintenant, moi, j'ai dit non, j'ai pas dit que tu mentais, j'ai dit que tu sous-entendais une TS et que j'espérais qu'on jouait pas avec ça pour gagner la sympathie des gens. Je sors bien sûr pas la photo, mais est-ce que c'est ça qu'il a fait? Le pauvre bordel. En tout cas, Jazz m'a répondu que elle avait pas bien compris ce qui s'était passé. Alors, je comprends pas. S'il y a une TS, il y a une TS. Si t'as pas bien compris, c'est qu'il y a pas de TS. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il était à l'hôpital et que on lui souhaite quand même de se rétablir. On lui souhaite pas d'avoir autant de mal pour sa santé. Et comme on l'a dit, le mieux pour ces deux personnes, c'est d'en finir avec cette histoire, pas de demander à l'une d'assumer publiquement pour que après ça puisse repartir. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt commun, l'intérêt de tous, c'est que ces deux personnes se séparent. Pourquoi il n'arrête pas? Pourquoi il n'a pas la force, lui, d'être un bonhomme et de dire bon, c'est trop mauvais pour nous tous, je te fais du mal, je me fais du mal, la réaction des réseaux me fait du mal, on arrête. Il débranche son putain de téléphone, il arrête de parler à Maïsan et avec le temps, ça va passer. Et comme ça, petit à petit, tout le monde peut se rétablir. En tout cas, Jazz a, à mon avis, une bonne idée déjà par rapport au réseau, par rapport à Emin. Elle me dit que elle pense qu'il vaut mieux que les réseaux, il arrête et que il fasse un autre travail. Et elle va l'aider en tout cas. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ça en finisse cette histoire. C'est pas possible de continuer comme ça. Vous imaginez dans quel état ils se mettent? En tout cas, on termine quand même avec cette petite vidéo à l'époque, probablement à la même époque exactement, pour la même marque, pour que Sissik s'enrichisse. C'est probablement à la même époque, probablement le même été. Ching ching. Il s'en met plein les fouilles. Merci Emin pour les pépettes. Pour les pépettes. C'est fou quand même. Vous imaginez quand même le zéro chill du gars qui vient de shooter la campagne Not Shop avec la meuf. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ses affaires. Et après, il appelle le mec
Il appelle le mec qui fait je peux t'envoyer 2-3 jogging Not Shop et tu me donnes un peu de ce fort, mon ref. Oh, c'est pas Not Shop qu'il aurait dû l'appeler, c'est No Chill. Waouh, le mec a No Chill whatsoever. Oh, un génie du mal, il a pas de face. T'imagines? Tu me donnes un peu de ce fort, mon ref. Attends, t'as vu? Tu me dois bien ça. On est ensemble, ma gueule. Oh là 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 là. Et l'autre, il est là, il fait un TikTok, il se dandine, comme ça, il se dandine. Et lui, il regarde ça comme ça, du haut de sa tour d'ivoire. Il regarde ses ventes qui défilent sur notshop.com et il s'en met plein les fouilles sur le dos d'un mec qui apprendra un jour qu'exactement à ce moment-là, il a mougou son pain. C'est chaud de fou. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas. Vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Vous mettez un boost, sinon je vous banne. Vous venez sur Twitch me faire des bisous et des câlins. Et grosse big up au meilleur ami qu'un homme puisse avoir. Sisik. Oh, ce qu'on va se mettre.